Salam alaikum. J'avais l'habitude de faire des vidéos en langue arabe, mais comme il y a beaucoup de gens qui veulent me suivre, mais ils ne comprennent pas l'arabe, alors je vais essayer de parler un petit peu en français. Et vous savez que la religion, c'est pour tout le monde, c'est pour les arabes et les non-arabes. Alors ça tombe bien que moi je parle de la religion, je parle du Coran, quoi. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le premier problème qu'il avait, c'est que quand il est venu avec des choses nouvelles, quoi. Il a trouvé des gens qui adoraient les statues, qui adoraient leur chef de tribu, des choses comme ça. Alors le prophète est venu avec le Coran. Il leur disait, vous ne devez pas adorer vos statues, vous ne devez pas adorer un autre Dieu que Allah. Vous savez qu'est-ce qu'ils répondaient, ces gens-là? Chaque fois, ils disaient la même réponse, mais de façon différente. Et c'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a eu ce problème, c'est tous les prophètes, ils ont eu ce problème avec les gens. Il leur disait, il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, بل نعبد ما كان يعبد آباؤنا. Il lui disait, nous on adore ce que nos parents adoraient. Après, il disait, بل وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمهتدون. Ça veut dire, nous avons trouvé nos ancêtres sur une bonne voie, et c'est cette voie-là qu'on va suivre. On ne va pas te suivre, toi. Vous savez Dieu, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, أولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون. C'est-à-dire, il leur a dit, et si vos ancêtres, vos parents, ne comprenaient pas, vous devez comprendre. C'est les paroles. En écoutant le Coran, vous allez savoir, ce n'est pas les paroles d'un être humain, c'est les paroles d'un Dieu. Et nous, on a fait la même chose. On a répété depuis des siècles. Chaque fois que tu dis à quelqu'un le Coran, écoute, il y a des interprétations qui ne correspondent pas au Coran. Ah non, toi, tu ne peux pas savoir mieux que nos ancêtres. Oui, mais nos ancêtres, ils ont vu qu'il y a 1000 ans. Ils n'avaient pas les moyens que nous avons maintenant. Je vais vous donner un exemple. Vous savez les grands imams là, Imam Malik, Shafi'i, Hanafi, Ahmed ibn Hanbal, ils disaient toujours la même chose. Quand ils parlaient de leur opinion, de leur interprétation des hadiths et des versets coraniques, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, La tattabi'u qawlana, hatta ta'rifu dalilana. Ça veut dire, ne faites pas ce qu'on dit sans savoir pourquoi on l'a dit. C'est-à-dire, ne prenez pas les choses bêtement, quoi. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se tromper. Il y a des gens qui vont venir après qu'ils peuvent savoir. Je vais donner un exemple, par exemple. Quand quelqu'un part à la mosquée pour prier à 19h30, Timis, al Maghrib, et tu rentres, ils trouvent qu'ils ont fait déjà le premier raka'a. Vous savez que le Maghrib, là, c'est 3 raka'a. Les 2 premiers, c'est à haute voix. Et toujours, la 3e, 4e, c'est toujours à voix basse. Alors toi, tu rentres, tu trouves qu'ils ont déjà fait le premier raka'a. C'était à voix haute. Après, tu continues le 2e raka'a. Tu suis l'imam. Le 3e raka'a, c'est à voix basse. Eux, ils font ça à voix basse. Pour eux, c'est le 3e raka'a, mais pour toi, c'est le 2e. Quand ils ont fini, eux, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas continuer. Parce que tu dois compléter le 3e raka'a. Alors, tu le fais à voix basse ou à voix haute? Ben, c'est ça le problème. Il y en a des gens qui le font à voix basse. Il y en a des gens qui le font à voix haute. Il y a des gens qui le font spontanément sans le savoir. C'est logique. Mais ça, il y a un pourquoi. Parce que le Imam Malik, il a pris le hadith qui dit فَمَا فَاتَكُمْ فَقْدُوا. C'est-à-dire, ce que vous n'avez pas attrapé, payez-le. Mais l'autre imam, il a dit, il a pris un autre hadith qui dit فَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Ce que vous n'avez pas attrapé, finissez-le. Alors celui-là, il a dit, payez-le. Quand tu payes une dette, tu payes la même dette. C'est-à-dire, tu as raté le premier raka'a, c'était à voix haute. Alors tu dois faire la dernière à voix haute. Maintenant, tu payes la dette. Mais l'autre, il a dit, finissez-le. Pour finir, le 3e raka'a, c'est toujours à voix basse. Alors il y en a des gens qui le font à voix basse. Et c'est pour ça la différence.
Mais il y a la logique là. La logique. Si tu fais à voix haute, c'est-à-dire que tu as mélangé le tout. C'est les deux rak'a, les premiers qui sont censés être à voix haute. Maintenant, tu as fait la dernière qui est censée être à la voix basse, tu as fait à voix haute. Tu as mélangé. Il faut voir seulement penser comme ça sans regarder, parce qu'il y a des gens qui le font sans savoir qu'est-ce qu'elle a dit, l'imam X ou l'imam Y. Alors, moi, je ne prends pas bêtement ce que disent les imams. Je ne prends pas bêtement ce que disent les interprétations des Corans. Non. Dieu, il va, demain, quand je serai devant Dieu, et toi et l'autre, on sera seul devant Dieu. Dieu, il a dit, chacun va être devant Dieu seul. Tu vas être toi, Dieu, tes actes que tu as faits, et le Coran. Pour savoir est-ce que ça correspond à ce qui est dans le Coran ou pas. Est-ce que Dieu va reconnaître les livres qu'on a écrits? Par exemple, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi, tout ça. Est-ce que Dieu, par exemple, moi je vais me mettre devant Dieu demain, il va me dire pourquoi tu t'es rasé la barbe? Dieu va me juger selon le Coran. Dieu, il a dit dans le Coran. Dieu, il a dit demain tu verras chaque communauté à genoux. Et chaque communauté sera jugée selon son livre. Faites attention, quand on lit le Coran, Dieu il a dit chaque communauté, parce qu'il y a plusieurs communautés. Et chaque communauté, chaque communauté sera jugée selon son livre. C'est-à-dire, moi musulman, qui crois en le Coran, je serai jugé selon le Coran. Le juif, selon le Torah. Et le chrétien, selon l'évangile. C'est ça ce qu'il dit Dieu. N'écoute pas ce qu'ils disent les autres. C'est pour ça, il ne faut pas prendre les choses bêtement. Il faut aller voir le Coran pour voir est-ce que c'est vrai ce qu'on dit ou pas. C'est Dieu qui dit la vérité, ce n'est pas les autres. Dieu, il n'a pas honte de dire la vérité. Inna Allah la yastahi min al-haq. Alors c'est moi que je crois, c'est Dieu. Moi, j'adore Dieu, j'adore pas. Vous devez savoir que, attends, Dieu, je serai jugé devant Dieu. Je vais dire à Dieu, mais moi, Dieu, j'ai pas trouvé que je dois laisser pousser la barbe dans le Coran. Est-ce que Dieu va me dire non? Alors il fallait lire Sahih al-Bukhari pour voir le hadith? Est-ce que Dieu va reconnaître ça? Ça serait vraiment bête de ma part de croire à ça. Est-ce que Dieu a besoin d'un être humain, des êtres humains pour l'écrire, juste pour compléter ce que Dieu a? Est-ce que Dieu n'a pas su nous parler, n'a pas su? Vous savez Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Dieu a dit au prophète, il lui a dit, nous t'avons descendu le Coran, Kitab, le livre, dans lequel on a tout expliqué, on a tout montré, on a parlé de tout. J'ai pas besoin d'un autre livre. C'est parce que nos ancêtres ils n'ont pas su extraire ça du Coran. Nous, on doit le savoir. Est-ce que vous savez Dieu qu'il a parlé des ordinateurs, des PC, des portables, de la télévision? Mais certes qu'il n'a pas mentionné ça comme ça. Mais il a donné un mot. Si on a su comment l'interpréter, l'expliquer, on le saurait. Mais on n'a pas su l'interpréter. Vous savez que nous, on dit à chaque fois mushrik, shirk, mushrik. Mais on ne sait pas c'est quoi shirk. Vous savez que shirk, il y en a deux types de shirk. Dieu, il en a parlé dans le Coran. Mais nous, à chaque fois, on dit shirk, c'est... Non, il y a deux façons de shirk. Dieu, il en a parlé au Coran. Il a dit, alladhina yad'una ma'Allah ilahan akhar. C'est-à-dire, ceux qui adorent avec Allah, un autre Dieu. Ça veut dire quoi? Adorer, ça veut dire quoi? C'est quand tu pars devant des statues et tu te prosternes et tu leur demandes qu'ils te donnent la vie, par exemple, qu'ils te donnent la santé. Ça, c'est adorer. C'est les prendre comme Allah. Mais Dieu, il a dit autre chose aussi. Il a dit, alladhina yaj'aluna ma'Allahi andadan. C'est pas adorer. C'est mettre avec Dieu des rivaux. C'est quoi mettre avec Dieu un rival? C'est quand tu donnes à quelqu'un le même niveau que Dieu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quand Dieu il te dit le porc c'est haram, ne reste pas à demander pourquoi c'est haram. Je dois trouver la preuve pourquoi c'est haram, sinon je vais le manger. Non, parce que ça s'appelle pas la foi. La foi, vous savez, c'est quoi la foi? Entre croire et avoir la foi. La foi, c'est croire sans avoir la preuve. C'est pour ça Dieu il dit c'est-à-dire, il croit avec la foi que ça existe un Dieu et qu'il y aura le jour de la résurrection. Nous, on n'a pas de preuve tangible que Dieu existe. On ne l'a jamais vu. On n'a pas de preuve tangible que l'au-delà, ça existe. Dieu, certes, il en a parlé, comment ça va être. Mais est-ce que tu as une idée? C'est-à-dire, tu l'as vu? Vraiment, non. C'est ça la foi. C'est croire bêtement, comme ça, comme on dit, non. Croire sans avoir de preuves. Alors, quand Dieu te dit, tu fais le ramadan, tu fais le ramadan. Ne reste pas demander, et si je ne le fais pas, pourquoi je le fais? Non. C'est ça. Ça, c'est Dieu. Alors, quand il vient un être humain, il te dit, vas-y tuer la personne là, parce que ce sont des athées. Vas-y tuer les Européens parce que ce sont des athées. Alors tu dois lui dire, si tu le fais bêtement comme ça, tu as fait un rival à Dieu. Et ça, c'est shirk. Vous savez c'est quoi? Dieu l'a dit dans le Coran et il a donné l'exemple dans le Coran. Mais nous, on ne s'intéresse pas au Coran. Tu sais, le prophète s'est battu pendant 23 ans avec ses compagnons. Les gens là, ils se sont fait tuer pour ça. Ils ont quitté leurs biens, leurs enfants, toutes les batailles qu'ils ont fait pour que le Coran puisse arriver entre nos mains. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec? On l'apprend par cœur. Et on dit, Masha'Allah, il a pris le Coran par tout le Coran. Oui, après. C'est pas en apprenant le Coran que tu vas aller au paradis. C'est en comprenant le Coran que tu peux aller au paradis. Parce que quand tu comprends le Coran, tu ne vas pas rester l'esclave de quelqu'un. Il ne va pas te manipuler comme une bête. Même Dieu, il a dit, il a dit, il y a des gens qui ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des cervelles, mais ils ne comprennent pas. C'est comme des bêtes, au même plus. Alors, il ne faut pas être comme des bêtes. Il faut, quand quelqu'un nous parle, nous dit des choses, il faut vérifier est-ce que c'est vrai. Tu vas vérifier où? C'est pas dans les autres livres, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Je te donne un exemple. Si quelqu'un vient te dire des choses, qu'est-ce que tu dois répondre? Parce que c'est ça, Dieu il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre aux Juifs qu'ils ne voulaient pas comprendre. Pas tous les Juifs. Faites attention, pas tous les Juifs. Il ne faut jamais juger ce que font les Israéliens et dire les Juifs. C'est ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui prétendent être des musulmans, ce sont des musulmans, qui sont en train de semer la terreur. Et tout le monde dit, il y a des gens qui disent, c'est ça l'islam, c'est la terreur, c'est les carnages. Non, c'est pas ça, il faut pas être bête. Il y a des juifs qui sont allés coloniser la Palestine parce qu'ils n'ont pas suivi ce qui est dans le Torah. Ils ont suivi ce qui est dans le Talmud. Mais il y en a d'autres qui sont ailleurs. Ils savent que dans le Torah, Dieu, qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit la même chose dans le Coran. Dieu, il a dit, pour punir parce qu'ils ont fait des choses, pour les punir, il leur a dit, maintenant votre punition, c'est de ne pas avoir un pays, être éparpillé, passer par là. Il y en a de ceux qui croient en le Torah, et c'est pour ça qu'ils sont partout, ils sont contre l'État palestinien, l'État israélien. Ils sont contre. Ils disent que la Palestine, c'est pour les Palestiniens. Israël, les Juifs ne doivent pas avoir un État. Il y en a plus le double de ce qu'ils sont là-bas. C'est pour ça, moi, je ne juge pas les gens. Je ne généralise jamais. Alors, Dieu, il a dit à son prophète comment on doit répondre à ces gens-là. Parce que, vous savez que les Juifs ne mangent pas la viande du chameau. Et vous savez, ça vient d'où? C'est écrit dans le Coran. L'histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, je vais prendre l'histoire comme un exemple pour
pouvoir expliquer le verset. Parce que moi, quand je veux savoir l'histoire des prophètes, tout ça, c'est dans le Coran, je ne vais pas chercher ailleurs. Tout est écrit dans le Coran. Dieu il a dit كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Qu'est-ce qu'il dit Dieu ici? Parce que ils prétendent dire que la viande du chameau c'est haram, c'est haram et que c'est Dieu qui a rendu ça haram. Vous savez, nous on mange la viande du chameau, c'est halal. Alors, le prophète ne savait pas pourquoi il disait, mais il leur disait non, mais dans le Coran c'est pas écrit, c'est dans le Coran. Et Dieu il dit que c'est halal, et halal c'est pour tout le monde, toute l'humanité peut manger la viande du chameau. Alors Dieu lui a dit, tu leur dis que toute la nourriture était pas halal. Dieu n'a pas utilisé le mot halal, il a dit hillun. Halal et hillun c'est pas la même chose. Et parce que nous on fait pas attention aux mots que Dieu utilise. Dieu il a dit kullu ta'am kana hillun, il n'a pas dit kana halal. Nous on dit halal. Mais Dieu pourquoi Dieu il a dit hillun, il n'a pas dit halal. Voilà, je veux dire pourquoi. C'est quoi la différence? La différence quand Dieu dit hillun, ça veut dire que Dieu n'a pas encore descendu n'a pas encore dit son mot sur des choses. C'est comme par exemple quand quelqu'un parle, par exemple, de la nouvelle technologie, ce qu'on utilise, ça c'est hillun et c'est pas halal. Parce que Dieu n'a pas dit ça c'est haram, ça c'est... Non, il n'en a pas parlé. Alors quand Dieu ne parle pas d'une chose, sache que c'est hillun. C'est-à-dire, tu peux le faire. Mais il faut faire attention quand tu l'utilises. C'est tout. C'est pour ça que Dieu l'a dit. Toute la nourriture était hillun. Ça veut dire que j'avais pas encore en parlé. Je n'avais pas parlé encore de ça. Bani Israël, c'est les juifs, quoi. Sauf ma harrama Israël al nafsi. Sauf ce que Israël a rendu illicite pour lui. C'est interdit lui-même. C'est qui Israël? Israël, on dit c'est lui Jacob. Pourquoi on l'appelait Israël? Vous savez que les anges, là, on dit Mikaël, Ruqyaël, Azraël, tous ça finit avec il. Parce qu'on dit il, c'était en soranien, en hébreu, et en soranien avant, ça veut dire Dieu. Et Israël, ça veut dire le Abdu Allah, ça veut dire le serviteur de Dieu. C'est pour ça on dit les Banu Israël, Israël ça veut dire comme ça. Alors, Dieu l'a dit, dis-leur que auparavant ils pouvaient manger tout. Ce que ils disent que le chameau, c'est pas Dieu qui a interdit le chameau, la viande du chameau. C'est Jacob qui s'est interdit lui-même la viande du chameau. Avant que Dieu descende le Torah. Parce qu'il ne savait pas. Jacob ne savait pas. Et on a dit parce qu'il était malade. Il a dit à Dieu, si moi je guéris, et comme il aimait tellement la viande du chameau, il a dit, si moi je guéris, je ne vais plus manger la viande du chameau. C'est pour remercier Dieu, quoi. Alors Dieu leur a dit, c'est lui qui s'est interdit lui-même. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors après Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est Jacob, il l'a fait avant que Dieu descende le Torah. Mais quand Dieu l'a descendu de l'eau, il a mentionné ça, que le chameau, la viande du chameau, c'était pas haram, c'était halal. C'est pour ça que Dieu, il a continué à dire, dis-leur d'emmener le Torah et de la lire. Pour savoir, c'est vraiment moi, j'ai dit ça. Alors, si quelqu'un vient te dire, celui-là c'est un athée, celui-là tu dois le tuer, ça c'est haram, ça c'est quoi, tu dois pas faire ça. Alors tu lui dis, emmène-moi le Coran et montre-moi ça dans le Coran. C'est ça ce que le prophète, Dieu l'a dit au prophète, parce que le Coran c'est les paroles de Dieu. Et vous devez savoir que ni le Coran, ni le Torah, ni l'évangile n'a été falsifié. Personne ne peut falsifier. La façon dont Dieu, il a rédigé ces livres-là, personne. C'est même tu le falsifies aujourd'hui, demain, après-demain, l'année prochaine, ou les 100 années qui vont venir, il va venir des gens qui vont comprendre bien le livre, ils vont découvrir ça. Parce que quand tu rentres profondément dans le Coran, tu sais comment Dieu est là. Il a fait le Coran. Personne ne peut écrire comme ça.
Pareil pour le Torah, pareil pour le... Qu'est-ce qu'on a falsifié? C'est les livres qu'on a écrits à l'extérieur. Parce que, par exemple, les Juifs, ils ont mis le Talmud. Le Torah, il est là. Mais il y a un Talmud qu'ils ont dit que ça, c'est les paroles de Dieu. C'est dans le Talmud que c'est écrit que les Palestiniens doivent avoir un État. Est-ce que vous savez que dans le Talmud, ils disent que nous, les musulmans, les chrétiens, ils nous appellent des goyim. Ça veut dire quoi, goyim? Ça veut dire que tu es un animal sous forme de l'être humain. C'est-à-dire, nous, on est des êtres humains. Des animaux sous forme de l'être humain. Et ils disent que si tu trouves un goyim, c'est-à-dire un non-juif, dans un puits, tu enlèves l'échelle avec quoi elle est descendue dans l'eau et tu le laisses mourir là-bas. Ça, vous croyez que Dieu va dire ça? Mais eux aussi, ils ont des... C'est les gens qui ont suivi le Talmud. Mais les gens qui ont suivi le Torah et l'évangile, non, c'est des gens qui voilà. Ils aiment les musulmans, ils ont cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vivent en paix avec les musulmans, avec les chrétiens, tout, ils vivent en paix. Il y en a chez nous Marocains, les Marocains musulmans, juifs, on vit en paix, on vit en harmonie, comme je vis ici au Sénégal, les chrétiens avec les musulmans, tout en harmonie. C'est ça ce qu'il dit Dieu. C'est pour ça, si Dieu, il nous a pas mis dans ce monde pour qu'on se déteste, pour qu'on se haïsse. Non, il nous a mis pour... C'est Dieu qui nous a voulu faire comme ça. Et c'est Dieu. Ces gens-là qui sont en train de dire que voilà, on va faire le charia pour le monde entier, tout le monde doit être musulman. Ils sont en train de combattre Dieu. Parce que Dieu, il dit, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. Dire, si moi je voulais, j'allais vous faire de vous une seule communauté. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a dit, Dieu l'a dit, si je voulais, j'allais vous faire de vous une seule communauté. Mais je vous ai fait différent comme ça, pour vous tester. Maintenant, essayez de faire du bien, faites la concurrence en faisant du bien. Dieu il nous a créés comme ça. Pourquoi? Pour que les musulmans, quand ils voient quelqu'un qui a besoin d'aide, il va courir avant le chrétien, avant le juif, pour l'aider. Le chrétien doit dire non, le musulman doit faire plus que moi je dois faire plus que le musulman, je vais le faire. Le juif doit faire pareil. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés comme ça. C'est Dieu qui nous a voulu ainsi, qu'on soit différents. Alors l'être humain ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Ça va être comme ça restera comme ça jusqu'au jour de la résurrection. Il y aura toujours les juifs, les musulmans et les chrétiens. Et les gens qui croient en les livres de Dieu, ils vont vivre en paix ensemble. Mais les gens qui ne veulent pas, ces gens, et vous devez savoir, Dieu il a dit c'est-à-dire Dieu il a décidé que nous on doit adorer que Dieu, il doit faire du bien avec nos parents. Après Dieu il a dit c'est-à-dire Dieu il a dit tout ce que je décide, tout ce que je dis, ça va arriver. Tout ce que je décide, ça va arriver. Il y aura les moyens pour que ça arrive. Tôt ou tard ça va arriver. Et puis Dieu quand il parlait au shaitan, il faut comprendre les trois versets là, ensemble, pour comprendre ce que je veux dire. Dieu, et quand il parlait au shaitan, il lui a dit, Inna ibadiya, laysa laka alayhim sultan, illa man ittaba'aka minhum al-ghawin. Illa man ittaba'aka al-ghawin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui m'adorent, tu n'auras pas de pouvoir sur eux. C'est seulement les gens qui vont pas m'adorer que tu vas avoir le pouvoir sur eux. Maintenant, si on dit, par exemple, il y a beaucoup de choses qui veulent, les Daeshiens, ils veulent mettre ça par exemple, couper les mains d'un voleur. Et je vais vous en parler, couper la main d'un voleur. Si c'était vraiment couper la main, comme Dieu, et ça a écrit comme Dieu l'a dit, si c'était vraiment couper, qata'a dans le Coran, ça veut dire amputer la main de quelqu'un, un truc comme ça. Avant d'expliquer le verset, je vais dire autre chose. Si c'était vraiment ça, combien de pays dans le monde entier qui font ça? Qui amputent la main du voleur? À ce que je sache, moi, il n'y a qu'un seul pays, et il y avait encore les talibans, mais maintenant il n'y a plus de talibans. C'est l'Arabie Saoudite. Vous croyez? Mais si tout le monde ne le fait pas. Par exemple, Dieu il dit, dans le Coran, ils ont interprété d'Araba, c'est-à-dire les femmes, frappez-les. Waouh! Après Dieu, ils disent, les Daeshiens, pas Dieu, les Daeshiens disent que la femme, il faut la lapider. Si c'était vraiment ça, alors moi, je vais penser que le shaitan, il est plus fort que Dieu. Parce que la majorité ne le fait pas.
99-98% de la population du monde entier ne le fait pas. Ne fait pas ces choses-là. C'est à peu près les 2-3% qui font ces règles. Si c'était tout ça, des lois divines, et qu'on ne le fait pas, alors, sous-entendu, on reconnaît que le prophète, que le shaitan est le plus puissant que Dieu. Parce que Dieu l'a dit. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka al-ghawun. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais les gens qui vont m'adorer, tu n'auras pas de pouvoir sur eux, sauf. Tu sais ce que ça veut dire sauf? Sauf si tu prends le peu du grand. C'est comme je te dis, je travaille toute la semaine sauf le dimanche. Illa, ça veut dire la minorité que tu auras le pouvoir sur elle. Pas la majorité. Mais la majorité ne fait pas ces lois. C'est quelques. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le verset qui dit, qui parle de frapper les femmes, Dieu il dit, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Nous, on a interprété Adribouna, ça veut dire frapper-les. Mais, moi, quand je lis le Coran, avec les règles que Dieu a mis dans le Coran pour qu'on puisse le comprendre, mais je dis, mais vraiment, on a vraiment égaré. Voilà. On a fait comme les gens là au premier, quoi. On a mis le Coran à côté. Est-ce que vous savez que le prophète, il a dit ça, et Dieu l'a mentionné dans le Coran? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Dans le Coran, c'est écrit, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Ça veut dire, le prophète, il a dit, Dieu l'a dit dans le Coran. Le messager a dit, ô Seigneur, mon peuple, il a pris le Coran pour une chose abandonnée. Vous devez savoir pourquoi Dieu il a dit pour une chose abandonnée et il n'a pas dit ils ont abandonné le Coran. Parce que quand on lit les mots de Dieu, il faut faire attention à ce qu'on lit. On ne lit pas un livre n'importe quoi. Ce sont les paroles de Dieu. Il faut donner la grandeur de Dieu. Vous savez, quand un président parle avec son peuple, il ne doit pas utiliser n'importe quel mot, il doit utiliser des mots à sa valeur, quoi. Et pour qu'on les interprète pas mal. Il fait attention à ce qu'il dit. Nous, on parle de Dieu. Un Dieu, il parle à toute l'humanité. Ce n'est pas un peuple, c'est à toute l'humanité. Il y aura les savants, il y aura les gens qui connaissent les langues, il y aura tout. Alors, il faut faire attention à ce qu'il dit, Dieu. Dieu n'a pas dit ils ont abandonné. Hajarul Qur'an, abandonné le Coran. Non. Il a dit ils ont ittakhadul Qur'ana mahjoura. Ils ont pris le Coran pour quelque chose qui est abandonné. Si la vie de Dieu dit qu'ils ont abandonné le Coran, ça veut dire qu'ils ne font rien du Coran, c'est-à-dire la prière, ils ne font pas la prière, ils mangent le porc, parce que le Coran, il y a des choses qui sont claires et nettes, tu ne peux pas. Mais Dieu l'a dit, ils l'ont pris pour une chose abandonnée. C'est comme toi, tu dis, une ville abandonnée. C'est-à-dire, tu reconnais qu'il y a une ville, comme eux, ils ont reconnu, il y a le Coran, ils l'ont reconnu. Mais il n'y a personne qui vit dedans. C'est ça, abandonné. C'est ça, c'est comme ça qu'ils ont. C'est comme il y a le Coran, mais les lois, on ne les prend pas du Coran. C'est comme il n'y a rien dans le Coran. C'est ça ce qu'il a dit le prophète. Alors que Dieu dit dans le Coran, dans le compléton, dans le Coran, il y a tout ce que vous voulez savoir, c'est dedans. C'est pas parce que nos ancêtres, ils n'ont pas su, nous, on ne doit pas le savoir. Non. Vous savez, Imam Shafi'i, vous savez c'est quoi un madhab? On dit madhab l'imam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opinions qu'un imam il a dit, il avait sa façon d'interpréter les hadiths et le Coran, tout ça. Voilà. Et nous on a fait tout un livre et on l'a pris comme ça, comme une constitution, quoi. C'est ça. Shafi'i, il en a deux. On dit l'ancien madhab et le nouveau madhab. Pourquoi il en a deux? Et je vais vous montrer. Quand on se déplace d'un coin à l'autre, on peut avoir plus d'informations. Figure-toi, tu te déplaces dans le temps.
Je vais vous dire. Imam Shafi'i, il était en Irak, à Bagdad. Là-bas, il avait un madhab, c'est-à-dire des opinions. Parmi ces opinions qu'il disait auparavant, il disait que si toi tu fais les ablutions et tu ne mets pas l'ordre, il n'y a pas de problème, tu peux faire, c'est valable, il n'y a pas de problème, tu peux prier avec. Et puis il disait que, par exemple, une femme qui perd son mari, elle est partie en voyage, par exemple. Il ne l'a pas revu pendant 4 ans, 5 ans. Le maximum qu'il doit l'attendre, c'était 4 ans. Si elle ne le voit plus, il doit faire comme si son mari est mort, il doit faire 4 mois, le délai de 4 mois, 10 jours, après il peut se remarier. Et puis il y a des petits trucs comme par exemple le khuffayn, c'est-à-dire les chaussettes quoi. S'il y a un trou en bas, tu ne peux pas prier avec. Tu peux prier avec, il a dit auparavant que tu peux prier avec. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déplacée à la Médine. Médina. Là où il y avait le prophète. Alors, elle s'est rendu compte qu'elle s'est trompée dans tout le madhab. Alors il a dit, ne prenez pas ce que je disais au Irak. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à dire le contraire. C'est-à-dire les ablutions, il faut mettre l'ordre. Les mains, le visage, après le pied. Si tu ne mets pas l'ordre, tes ablutions ne sont pas valables. Voilà, c'est 360 degrés. Il a dit tout à fait le contraire. Pour la femme qu'auparavant il disait il doit attendre 4 ans après, s'il ne voit pas son mari, 4 mois, 10 jours après. Non, il a dit non. Tant qu'il n'a pas su que son mari, il est mort, il a divorcé, il ne doit pas se remarier. Parce qu'elle entendait Ali dire ça. Ibn Abi Talib. Alors, moi, si même il n'avait pas fait le nouveau madhab, et il disait que les ablutions, c'est son ordre. Vous croyez que moi je vais suivre Imam Shafi'i? Je ne vais pas le suivre. Je vais suivre ce qui est écrit dans le Coran. Dieu, il a dit l'ordre. Moi, je fais l'ordre. S'il s'est trompé, lui, c'est son problème. C'est pas mon problème à moi. Dieu nous a fait le Coran entre les mains. On a le Coran entre les mains. Tu n'auras aucune preuve demain devant Dieu pour dire. Tu crois que demain tu vas appeler ton cher, ton imam à côté de toi pour te défendre? Si Dieu te dit par exemple, pourquoi tu as tué la personne là? Pourquoi tu es parti jusqu'en Europe pour t'exposer pour tuer des gens? Tu vas lui dire, il me l'a dit l'imam. Ton imam là, il va même pas te reconnaître, il va fuir. Tu crois qu'il va t'emmener un avocat? Si c'était comme ça, on ne sera pas jugé, non? C'est comme ils disent dans le Coran. Ils ont interprété ça, c'est les imams, il faut demander à l'imam. Voilà, d'accord, je vais demander moi à l'imam. Je vais dire, par exemple, je te dis par exemple, le zakat. Le zakat. On dit le zakat, quand tu fais le commerce, tu fais le zakat sur le commerce. Et bien vous savez que l'imam Ibn Hazm al-Andalusi al-Zahiri, il a un madhab. C'est pour ça que beaucoup de gens l'entendent. Il y a plus de 4 madhabs, c'est Ibn Absud. Pourquoi tu n'entends jamais parler de ce madhab-là? Parce que lui, il n'acceptait pas leurs règles. Lui, il avait ses règles à lui. Alors il disait, Ibn Hazm al-Zahiri al-Andalusi, il disait que le commerce, il n'y a pas de zakat. Alors moi, je vais suivre le taf. Je fais le commerce, je ne fais pas zakat. Demain, Dieu, s'il me demande, je vais dire non, moi. Tu m'as dit, c'est-à-dire demander les gens qui savent. Moi, j'ai demandé à le monsieur Ahmed ibn Hazm, et c'est lui qui m'a dit de ne pas payer zakat. Tu crois que ça va se passer comme ça? Mais il faut penser quand même. Il faut penser quand même. Alors, il s'est déplacé, il a changé tout. Imaginez-vous que Shafi'i, il s'est déplacé dans le temps. C'est-à-dire, au lieu d'être à 700-800, il vient maintenant ici. Voilà. Maintenant, il va se déplacer dans le temps et il va voir des choses nouvelles. Il va avoir plus de moyens pour comprendre. Parce qu'on a plus de moyens pour comprendre. Vous savez qu'à cette époque-là, pour savoir seulement comment on fait les ablutions, il y a des gens qui voyageaient pendant 6 mois, 7 mois, pour savoir seulement comment on fait les ablutions. Maintenant, toi, tu es à ta place, tu as des outils. Pour savoir, si tu veux savoir comment on fait les ablutions, tu tapes en 1 millième seconde et tu as toutes les réponses possibles dans le monde entier. Et Shafi'i ne pouvait pas avoir ça. Et même Malik ne pouvait pas avoir ça. Et toi, tu peux l'avoir. Tu n'auras aucune excuse devant Dieu. Tu sais, c'est des gens là qui restent là à dire haram, tu es là. Tu sais ce qu'il a dit Dieu dans le Coran. Il a dit وَلَيَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْزَارَ الَّذِينَ يُضِلُّونَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Dieu parlait de ces gens-là qui commencent à dire sans savoir, sans qu'ils soient dans le Coran. Il dit, ils vont supporter tous leurs péchés.
demain devant Dieu, et les péchés de ceux qui les ont suivis sans le savoir. Quand vous lisez le savoir dans le Coran, vous devez savoir c'est les paroles de Dieu et c'est pas les paroles des gens. Quand vous lisez al-ilm dans le Coran, ça c'est pas les paroles des gens, parce que Dieu ne reconnaît pas notre ilm à nous. Non, non. Le ilm c'est dans le Coran. C'est pour ça qu'il a dit à son prophète, il a dit à son prophète, si tu les suis, après tout ce que je t'ai, après ce que tu as reçu le ilm, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire le Coran. Il a dit, c'est-à-dire, Dieu l'a dit, les juifs, les chrétiens, tout ça, et ils ont une différence, c'est parce que c'est après qu'ils ont reçu les livres. Auparavant, il n'y avait pas de différence entre, mais quand ils ont reçu le livre de Dieu, c'est ça l'ilm. L'ilm, c'est dans le livre de Dieu, c'est pas ailleurs. Et tu crois que Dieu te va descendre un Coran dans lequel il ne te met pas des règles pour le comprendre. Il va te juger selon son Coran. Les règles, ce n'est pas les êtres humains qui vont le faire. Tu crois que Dieu n'a pas su faire pour nous. Et c'est l'être humain qu'il connaît mieux que Dieu. Dans le Coran, il y a les règles pour comprendre le Coran. Quand tu le comprendras, que tu le sauras, tu sauras que c'est quoi écrit dans le Coran. Et tu pourras savoir que Adriboun a frappé les femmes, c'est pas frappé. Tu sais ce que je trouve, moi, un petit peu, voilà, un petit peu hors de commun. C'est quand quelqu'un, tu te maries avec sa fille et te dit, c'est-à-dire, il veut pas nier le verset. Il te dit, tu sais, Dieu a dit frapper-les, mais il faut la frapper, il faut prendre un petit bâton, mais qui t'a dit qu'il faut prendre un petit bâton, la frapper? Mais si toi, tu interprètes frapper, c'est ce geste-là, frapper. Mais moi, je veux frapper comme je veux. Dieu ne m'a pas mis des limites. Il a dit frapper en vaguement comme ça. Même en français, on dit frapper, ça ne veut pas frapper. Mais pour spécifier, on te dit, il lui a donné un coup de poing, une gifle, un coup de pied, c'est-à-dire on spécifie. Mais Dieu, il a dit frapper. Si toi, tu traduis Daribuhunna comme ça, comme Dieu l'a écrit par frapper, c'est-à-dire taper quelqu'un, alors pourquoi tu es en train de me faire des limites? Comment tu as eu ça? Qui t'a dit que moi je dois frapper seulement? Mais moi je ne veux pas frapper un bâton, je veux frapper avec un coup de poing. Tu crois que Dieu va te donner le pouvoir, un homme sur une femme, et tu la frappes, mais tu peux la tuer? Mais si c'était une loi divine, mais la loi humaine t'interdit ça? Tu crois que nous, on peut être plus clément que Dieu? Tu crois, nous, l'être humain, peut être plus miséricordieux que Dieu? Dieu dit, je suis le plus miséricordieux des miséricordieux. Maintenant, on fait l'inverse. C'est-à-dire, Dieu nous a frappés, tapés, et nous, maintenant, on dit des limites. Nous, il faut la frapper doucement. Il faut le frapper. Tu crois, mais c'est parce qu'on n'a rien compris dans le Coran. Et puis couper la main du voleur. Vous savez c'est quoi la main pour Dieu? C'est d'ici jusqu'ici. C'est ça la main pour Dieu. C'est pour ça, le verset qui parle des ablutions, il a dit, lavez-vous les mains jusqu'au cou. Nous, on l'a traduit la main, mais c'est pas la main, c'est le bras. Dieu, quand il dit Aidikum, ça veut dire bras. Dieu, quand il voulait parler de la main, il a dit Al-Yamin. Il a demandé à Moussa, Wa ma tilka biyaminika ya Moussa. Qala hiya asaya atawakka'u alayha wa awshu biha ala ghanami. Il a demandé à Moussa, lui a dit, qu'est-ce que tu as entre la main? Il lui a dit, c'est mon bâton. Je le prends comme une canne. Et je touche mes bêtes pour qu'elles avancent. Dieu, quand il dit, quand vous lisez Aïdi comme dans le Coran, c'est ça. Et puis Dieu, il a dit, Faqta'u Aïdi, c'est-à-dire les deux bras, coupez. Les deux bras du voleur, coupez les deux bras des voleuses. Mais les gens qui coupent, ils coupent seulement jusqu'ici. Pourquoi ils se sont arrêtés là? Est-ce que Dieu... Mais pour les ablutions seulement, quand Dieu parlait d'un organe, il nous a dit jusqu'au cou. Parce qu'il parlait d'un organe. Le bras, organe. Mais s'il ne parlait pas de l'organe. Ça n'a rien à voir avec amputer le coupe. Non, ça n'a rien à voir. Même en français, on dit, tu m'as coupé la parole.
Mais ça, est-ce que tu as pris le ciseau pour... Non, mais arrêtons, non. Il faut relire le Coran. Si Dieu il a dit la main, au moins il aurait dû jusqu'au cou, jusqu'ici, mais il n'a pas mentionné. Puis il a dit les deux mains du voleur, aydihim wa laysa aydiyahuma. Les deux. Qui t'a donné toi la permission de t'arrêter là? Et puis, qui t'a dit de dire que celui qui vole 1 euro, c'est pas comme celui... Est-ce que Dieu t'a donné le niveau de vol? Combien? Mais est-ce que nous, on connaît mieux que Dieu? Mais c'est lui, Dieu, qui a donné ses lois. Vous savez Dieu qu'il est venu. C'est lui qui a arrêté la barbarie. Parce qu'auparavant, il y avait la barbarie. Et Dieu, il a envoyé le Coran. C'est pour ça il a dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Il ne parlait pas de la personne des prophètes. C'est-à-dire celui qui la donne, les choses que Dieu a envoyées avec le messager, c'est-à-dire le Coran, c'est rahma. C'est de la... C'est-à-dire Dieu, il est plus miséricordieux que nous. Il est plus clément. C'est de la clémence, le Coran, là. Tu crois que Dieu, dans la clémence, il va te donner un bras. Il va dire aux gens, enlevez-lui, amputez-lui le bras parce qu'il a volé 1000 euros, 10 000 euros. Est-ce que ce bras-là, ça vaut même pas milliards, des milliards d'euros, ce bras-là? Alors arrêtons de dire, il faut relire le Coran. Il faut retourner au Coran. C'est pour ça que je suis en train de faire ces vidéos. C'est pour... Et à chaque fois, je vais vous montrer des choses contradictoires. Et on a beaucoup de gens qui ont quitté l'islam parce qu'ils ont fait, ils ont fait travailler leur cervelle. Le malheur qu'ils n'ont pas travaillé leur cervelle dans le Coran directement. Ils ont travaillé dans les interprétations, quelques de nos livres, parce qu'ils disent ça. Ils ont trouvé c'est contre la logique, contre la médecine, contre la science, contre l'humanité. Vous croyez que Dieu nous a créés, nous a appelés êtres humains, insan? Vous croyez qu'il va nous demander de faire des choses qui ne sont pas humaines? Alors c'est pour ça que je dis, il faut réfléchir. C'est pour ça Dieu à chaque fois, il dit Afala yatazakkaroun, afala yatafakkaroun, afala taqiloun. Chaque fois il dit, mais vous ne comprenez pas, mais vous pensez pas, vous réfléchissez pas. Alors il faut comprendre, il ne faut pas prendre les choses bêtement. Wassalamu alaikum.